Il était en vacances et il a ordonné de tuer le général. Waouh, il a du cran celui-là. Salut tout le monde, vous allez bien j'espère. Moi je vais hyper bien. Alors nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un sujet important. Il faut qu'on en parle. Aujourd'hui on va parler de l'Iran et les États-Unis. Toute personne doit comprendre. Même si j'ai une petite communauté de qualité, c'est déjà l'essentiel. Mais ma communauté, si vous voyez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, essayez de la partager et n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Et oui, mettez des commentaires. Bref, on va parler aujourd'hui de l'Iran. Qui dit l'Iran dit Moyen-Orient. Qui dit Moyen-Orient dit compliqué comme chewing-gum dans cheveux. Franchement, quand je vous dis chewing-gum dans cheveux, c'est chewing-gum dans cheveux. Parce que le Moyen-Orient, c'est un lieu qui est vachement compliqué. Avec des conflits de religion, des conflits de terre, des conflits de lieux, des conflits de temps, des conflits de temps, des conflits de temps. C'est le seul lieu au monde où, si tu mets ton pied, on peut te dire cette partie-là, ça appartient à un pays, pourtant tu n'es même pas dans ce pays. 3 heures du matin, je tourne maintenant parce que c'est important, il faut suivre l'actualité. Si tu ne suis pas l'actualité, l'actualité te laisse. Est-ce que je tourne ici, que j'ai commencé à traverser le Moyen-Orient. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des trucs qui sortent de nulle part, tout et tout. Je vais essayer de rendre le sujet léger pour qu'on puisse comprendre pourquoi aujourd'hui les médias parlent de 3e guerre mondiale. Comme je vous ai dit, on va parler de l'Iran et le Moyen-Orient. Mais aussi on va parler du président Donald Trump. Et oui, ce BG, le beau Donald Trump. Je vais essayer de vous expliquer le pourquoi du comment le président américain Donald Trump a donné l'ordre au raid américain d'utiliser un drone qui a causé la mort du puissant général iranien Qassem Soleimani. En fait, Qassem Soleimani, je pense que lui, je l'ai connu. Enfin, bref, je l'ai connu. Non, j'avais déjà entendu parler de... En fait, j'avais déjà lu des trucs sur lui en 2014. Je savais que c'était un puissant général qui luttait contre les terroristes. J'avais plus ou moins lu des histoires sur lui, comment il a grandi et auprès de qui il a grandi, tout et tout. Du coup, là, je vais essayer de vous expliquer déjà c'est qui Qassem Soleimani. Après, je vais vous dire pourquoi les États-Unis voyaient Qassem Soleimani comme un ennemi. Et je vais essayer d'expliquer le pourquoi du comment l'Iran et les États-Unis aujourd'hui, ça ne passe pas du tout. Au Moyen-Orient, l'Iran est l'un des pays que les États-Unis n'arrivent pas à contrôler. Du coup, je vais essayer de vous développer, vous expliquer la relation que les États-Unis ont développée avec l'Iran et pourquoi aujourd'hui on est arrivé à ce point. Alors, qui était Qassem Soleimani? Il est issu d'une famille pauvre, et il est à fond dans la religion. Il s'engageait dans l'armée jeune et il s'est accroché aux généraux qui sont passés. Au fur et à mesure, il est sorti du lot. En 2013, il y a un ancien agent de la CIA qui a déclaré dans le journal New York Times que Qassem Soleimani était l'agent le plus puissant du Moyen-Orient. Du coup, il date pas de maintenant. Pour parler du sujet qui est entre les États-Unis et l'Iran, on va être obligé de parler de l'Irak. Parce que c'est un territoire où ces deux puissances, j'ai envie de dire, ces deux puissances, je dis ces deux puissances parce que l'Iran aussi c'est une puissance, mais c'est pas une puissance mondiale, mais au Moyen-Orient, l'Iran c'est un pays qui est vraiment puissant. Pour parler des deux sujets qui se griffaient avant, parce que depuis longtemps, c'est pas maintenant que ça a commencé le conflit entre les États-Unis et l'Iran. C'est pas la première fois pour l'Iran et les États-Unis de s'affronter. Ils ont toujours des idées divergentes, les idées ne se réunissaient jamais parce que les États-Unis essayaient toujours de diriger tout le Moyen-Orient et l'Iran, comme ils sont puissants, je ne dirais pas c'est un pays qui est hyper riche, mais c'est un pays qui a des ressources comme le pétrole. C'est un pays qui sait où il s'en va. C'est un pays culturellement, il est là. Selon le Pentagone, le général Qassem Soleimani a développé un plan. J'ai bien dit développer un plan, j'ai pas dit il a fait un plan. Il a développé un plan qui vise à tuer des personnes américaines, des personnes états-uniennes, des personnes qui travaillent dans l'ambassade des États-Unis, des diplomates américains. Du coup, c'est l'une des raisons pour laquelle il a donné l'ordre de tuer le général Qassem Soleimani. Il était en Floride, en vacances. Il était en vacances et il a donné l'ordre de tuer ce général. Le 29 décembre, en Irak, une attaque où il y a eu 3 victimes américaines. Il y a un Américain qui est mort, qui était entrepreneur militaire. Il y a aussi eu le 31 décembre, l'ambassade des États-Unis qui est en Irak a été attaquée. L'ambassade n'a vraiment pas été attaquée, mais sauf que c'était une manifestation des pro-iraniens qui a mal tourné. Cette manifestation, elle avait pour but de dire aux Américains, aux États-Unis de cesser le feu,
d'arrêter de tirer en Irak. Sauf que cette manifestation, elle a mal tourné. Et qu'elle a mal tourné, ça s'est transformé plus ou moins en une attaque. Mais il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Du coup, les États-Unis, ils en ont conclu que c'est les Iraniens qui sont à la base de cette manifestation. Et ils ont pris ça comme une attaque au fait. Du coup, Donald Trump, il avait même déjà annoncé depuis le 29 décembre qu'il aura une vengeance ferme. Sauf que la personne que le président des États-Unis a visée pour pouvoir calmer ces petits conflits est une personne très populaire dans son pays déjà et est une personne qui a laissé ses traces dans les pays voisins comme la Syrie. En 2013, c'est Soleimani qui a formé l'armée militaire pour pouvoir repousser les terroristes qui attaquaient Damas. Du coup, les États-Unis ont demandé à tous les ressortissants américains de rentrer chez eux. Allez-y chez vous, allez-y, il y a la place, rentrez à la maison, rentrez à la maison. Et les Iraniens qui sont aux États-Unis, ils vont devoir rentrer chez eux aussi. Bien sûr, les États-Unis ont ramené encore 3500 militaires et la sécurité des Américains. Mais on ne sait pas, ils n'ont pas les yeux partout en même temps. Le président Hassan Rouhani a déclaré 2 jours de deuil, je pense, 2 jours ou 3 jours de deuil dans tout l'Iran. Tout le monde pleure la mort de Soleimani. Alors, je reviens sur les États-Unis. Quand cela s'est produit, figurez-vous que le président des États-Unis, Donald Trump, était en vacances et il a donné l'ordre qu'on tire le drone. Vous comprenez ou pas? Il était en Floride en mode tranquille, tout et tout. Le Pentagone l'a appelé pour lui demander s'il faut qu'on tire le drone. Il a dit oui, vous pouvez y aller. Et il a décidé tout seul. Il n'a pas eu une concertation avec les autres personnes de son parti politique déjà, qui est le parti républicain. Il est parti tout seul. Et là maintenant, il devait avoir des conséquences. L'on se demande, les médias se demandent, et les personnes se demandent, et moi-même je me demande, est-ce qu'il y aura encore une possibilité de négociation entre les États-Unis et l'Iran? Et encore, est-ce qu'il y aura encore possibilité de négociation entre la Syrie et les États-Unis? Parce que n'oublions pas, l'Iran a aidé la Syrie à pouvoir repousser les terroristes. Et aussi, est-ce que le raid américain qui est en Irak va devoir rentrer aux États-Unis, va devoir rentrer en Amérique pour pouvoir replier? Parce que là, c'est un conflit qui va partir un peu plus loin. C'est pourquoi les médias ils disent encore la 3e guerre mondiale. Parce que si jamais les États-Unis ils rentrent au conflit contre l'Iran, ça va être un conflit qui va vraiment impliquer le monde. Mais on se demande encore, est-ce que dans les années 2020, est-ce qu'on est encore à ce niveau de pouvoir faire la guerre physique, ou encore on aura une autre type de guerre qui va être différente de la guerre froide? La guerre froide, c'était pas physique. Avec réflexion, on peut dire que c'était une erreur des États-Unis, comme quoi le président ne savait pas que le général était dans la voiture sur laquelle ils ont lancé le drone qui a tué 9 personnes, dont le général. Mais avec toutes les menaces qu'il a fait, du coup, non, c'est pas vraiment une erreur. On pense bien que le président, il savait, les Iraniens, ils ont dit, ils vont répondre à ça. Là, maintenant, on parle de peur, parce que les médias, ils déclarent ça comme la 3e guerre mondiale. Et oui, les médias, ils déclarent ça comme la 3e guerre mondiale, parce que l'Iran, les chefs, les élites de l'Iran, la tête de l'Iran a annoncé qu'ils vont se venger, qu'ils vont répondre aux attaques des Américains. Les Iraniens, ils ont monté le drapeau rouge qui signifie guerre, qui signifie qu'on est en guerre, qu'on part en guerre. Ils ont brûlé, ils continuent de brûler le drapeau états-unien. Et qui dit États-Unis, qui dit USA, dit Occident. Qui dit Occident, dit forcément l'Europe. Pour le moment, l'Europe, on n'est pas encore dedans, mais on n'est pas loin du danger. Parce que si les Iraniens, si eux, ils répondent encore, arrivé un moment, chaque pays va devoir prendre une position. Les puissances, ils vont devoir prendre une position. Déjà, on sait que le Moyen-Orient, l'Iran est en train de s'arranger pour que tout le Moyen-Orient parte avec eux. Tout le Moyen-Orient rentre dans le même camp avec eux contre les États-Unis. Comme l'Irak, c'est sûr et certain que l'Irak va être dans le même camp que l'Iran. La Syrie, après la Syrie, c'est un peu... c'est pas trop ça. C'est pas encore sûr pour la Syrie. Soleimani a aidé Bachar Assad en 2013 à repousser les terroristes. Du coup, on peut dire aussi que la Syrie aussi va se ranger du côté de l'Iran. De toute façon, une chose est sûre et certaine, une chose n'est pas à discuter, est que les Américains sont en danger. C'est plus une histoire de dire, oui, on se tape, on se tape. C'est une histoire maintenant de se dire, on se donne des vrais coups. Parce que, vu la main que Donald Trump a donné l'ordre de tuer le général Soleimani, les Iraniens aussi, ils ont la rage, ils ont la haine. Ils ont la haine à un point
qu'ils ont mis une somme sur la tête de Donald Trump qui est 8 millions de dollars. Ils vont donner ça à la personne qui ramène la tête de Donald Trump, la tête du président, la tête de la personne qui a tué le général qui était tant aimé dans le pays, qui était tant aimé au Syrie, qui était tant aimé en Irak en même temps, parce que c'est un général, il a fondé des troupes militaires qui ont réussi à pousser les terroristes. Il a fondé des troupes militaires qui ont réussi où des gens n'arrivaient pas à réussir. Du coup, il est aimé. Là, on est presque à la fin de la vidéo. Je t'invite fortement à partager cette vidéo avec quelqu'un, un ami, un pote, pour que la personne puisse comprendre la situation de l'Iran, la personne puisse comprendre le pourquoi du comment. De toute façon, les États-Unis et l'Iran, c'est pas maintenant qu'ils se griffent. Depuis la révolution islamique, je pense, c'est là qu'il a commencé à y avoir conflit entre l'Iran et les États-Unis. Un seul président qui a réussi à avoir un contact facile avec l'Iran, et c'est le président Barack Obama. Mais après Barack Obama, tout le reste, c'était toujours des conflits. Avant que Barack Obama il finisse son mandat, il a commencé à y avoir un peu d'entente entre l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis ont mis plusieurs fois des embargos sur l'Iran. Mais Barack Obama avait réussi à ce que ça puisse être léger. Mais Donald Trump, quand lui il est revenu, bim! Il a tout remis à zéro. Il a remis encore entre l'Iran et les États-Unis une grosse barrière. Ce que les présidents précédents avant Barack Obama ont fait. Du coup, là, on est arrivé à un niveau où l'Iran, ils sont vraiment énervés. C'est vraiment un grand deuil pour eux. C'est vraiment une grosse perte pour eux. Parce que le général Soleimani, c'était pas un simple général. C'était quelqu'un qui comprenait son peuple. Et c'était quelqu'un qui se donnait, qui était dévoué pour son peuple. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit à bientôt encore sur la prochaine vidéo.